Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Karine Blanchette. Bonjour Karine. Salut! Ça va bien Karine? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. On a parlé un petit peu avant de faire l'entrevue, puis on se rappelait de où on se connaissait, parce que ça fait comme, je me suis rendu compte que ça faisait un bout qu'on se connaissait, puis j'avais comme perdu de où. Et c'est ça, on s'est connus parce qu'on a été bénévoles, ou en tout cas, on a essayé de cofonder une école alternative à Sherbrooke qui n'a pas eu lieu, mais qui nous a permis de se connaître et de découvrir notre passion toutes les deux pour l'environnement. Donc, j'aimerais ça, Karine, que tu te présentes, que tu nous dises c'est qui, Karine? Qu'est-ce que tu fais comme métier, mais aussi dans quoi tu t'impliques et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'environnement? OK! C'est ça, Karine. Moi, à la base, je suis une humaine, comme ceux qui écoutent en ce moment. Dans le fond, j'offre des services en orientation. Donc, à la base, j'ai fait des études de maîtrise en orientation, comme conseillère d'orientation. Puis bon, j'ai fait ça pendant un petit bout de temps. Puis après ça, j'ai fait aussi du travail de rue, pas à Sherbrooke par contre, mais j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai voyagé, puis je suis revenue, et puis là, ben voilà, je suis partie à mon compte depuis septembre. Alors, c'est tout nouveau, mais ça fait quand même comme si j'ai quasiment 5 ans d'expérience en orientation, puis quasiment une dizaine d'années là, en intervention. Donc, ça ressemble à ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à l'environnement, ça fait quand même longtemps que c'est là, l'environnement, dans ma vie. Mais je pense que, tu sais, ça a vraiment sorti en 2012, je pense. Tu sais, vraiment, là, avec tout ce qui se passait, là, au niveau des carrés rouges, puis au niveau de... Je veux dire que ça a vraiment réveillé en moi, là, le côté un petit peu plus, là, c'est ça, pas révolution, mais le militantisme un peu plus. Puis avec les gens aussi qui m'entouraient, là, me conscientiser un peu plus là, sur l'environnement. Donc, c'est parti comme ça. Puis là, c'est ça, là, de fil en aiguille, quand je suis partie en voyage, c'est ça, j'ai fait du woofing, j'ai travaillé sur une ferme maraîchère bio avec un ancien travailleur social. C'était vraiment intéressant en France, en Bretagne. Fait que là aussi, ça m'a beaucoup conscientisé à tout lui, justement, son petit maraîchage bio dans son coin avec Monsanto plus loin, puis comment gérer tout ça. Fait que ça m'a beaucoup conscientisé à ce niveau-là. Puis après, ça a juste été comme en continuel. Ah, puis c'est vrai aussi, en fait, quand j'ai vécu à Montréal, puis je pense qu'on était en 2014-2015, puis une de mes très bonnes amies à ce moment-là, elle était déjà zéro déchet, mais tu sais, c'était quand même révolutionnaire, là. En tout cas, moi, j'avais pas tant de contacts que ça en ce moment qui parlait du zéro déchet à ce moment-là. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup conscientisé aussi. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, moi aussi, j'ai mis plein de petites choses en place dans ma vie, puis en général, là, pour respecter l'environnement et le préserver le plus possible. Puis, c'est ça. Puis, là, j'ai l'impression que c'est ça, là, je suis un monologue, là. Mais c'est ça, mais tu parlais de voyage. Oui. Puis, c'est ça, tu as quand même pas mal voyagé. Ouais, quand même, mais correct. Pas à ton goût. Ben, tu sais, je pense qu'avec la notion de voyage, là, aujourd'hui, je la vois vraiment différente. Tu sais, avec une notion justement plus environnementale, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je ferais de la même façon. Quoique j'ai fait un voyage quand même très. Je veux dire, j'ai fait du couchsurfing tout le long d'un voyage. Puis la deuxième partie, dans le fond, je suis partie 1 an. Mettons, on va dire ça là, à peu près. Là. Fait que, le premier temps, je suis partie 4 mois pack-sac avec un de mes amis. Puis là, on s'est promené en France, couchsurfing. Fait qu'on était beaucoup dans même les trucs alternatifs. Je suis allée voir c'est ça, là, un petit peu les écoles alternatives. Puis c'est suite à ça, en fait, que quand je suis revenue, j'avais su qu'il y avait peut-être un projet d'école alternative. Fait que je vais m'impliquer. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, entre mes 2 voyages. Ou peut-être après, en tout cas. Puis après, je suis repartie en Colombie-Britannique. Là, c'était vraiment plus... on dormait dans notre voiture, là. Puis là, c'était vraiment plus... avant que ça soit plus à la mode, là, je pense que là, on en parle...
Hein? C'est ça, j'étais pour dire, tu as vraiment vécu ça avant que ce soit très, très à la mode, puis qu'il y ait Ouais, toutes les facilités qu'il y a là, tu sais. Mais exact. vous êtes parti combien de temps? On est parti quasiment fin juin. On est revenu quasiment mi-fin août, là. Fait qu'un bon OK. 2 mois. Ouais. Fait qu'on a, c'est ça, là, c'est le typique voyage qu'on a traversé. C'est ça, le Canada. Puis on a fait un peu de cherry picking. Ça aussi, là, c'était intéressant au niveau environnemental, là. En fait, on a fait une journée. OK. Puis après ça, on est parti puis on a fait de l'escalade pour le reste de l'été, là. Puis pourquoi tu disais que c'est intéressant au niveau environnemental? Ben là aussi, tu sais, au niveau du cherry picking, là, c'est pas nécessairement bio partout. Puis même, tu vois, les gens qui travaillent là-dedans beaucoup, là, en fait, à la fin d'une journée, tes doigts sont blancs. Tu sais, puis c'est vraiment des pesticides. Puis même, je pense qu'ils recommandent, si tu as fait ça, je pense qu'il y a un 6 mois, il faut que tu attendes avant de vouloir tomber enceinte. Oui, c'est vraiment pas recommandé. Fait que ça en dit long sur qu'est-ce qu'on met aussi là, sur. Nous, on mange ça, tu sais. À Ouais, hein? l'épicerie, là, mais ouais, c'est ça. Donc, non, non, c'est vraiment nocif, là. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus quand on n'est pas dans un environnement. En fait, le nôtre, je pense que justement, il n'était pas, parce que ça a été vraiment compliqué, puis on s'est retrouvé sur un, un qui n'était pas bio, justement. Puis, ouais, vraiment, là. Ça te fait rendre compte de ce qu'on mange, justement. Puis tu sais, tu dis, Colin, si je l'écueille comme ça avant de. C'est sûr que quand je le mange, il en reste, là. Ah, c'est fou, là, c'est ça. Puis, mais ça l'amène vraiment à un autre regard, ça, puis le maraîchage, puis justement, tu sais, le plus possible, nous, on essaye de manger bio. Là, Anthony, tu sais, avec, il a parti son jardin aussi, il est allé chercher une formation aussi. Puis, c'est ça, on a des amis aussi qui travaillaient en maraîchage. Fait qu'en tout cas, tu sais, tout ça, c'est ça c'est comme imbriqué. Puis, fait que oui, le plus possible, bio quand on peut. On n'est pas parfait, là, c'est sûr, mais on essaye. On essaye, mais. Dans l'équilibre, c'est ça qui compte. Oui, c'est ça, toujours dans l'équilibre. Voilà. Puis t'es maman d'une petite fille, Oui, une je petite m'en. Océane. Le même nom que ta fille. Ouais, ouais, je suis la maman d'Océane, qui est née, ben, en fait, elle va avoir 2 ans en avril prochain. Fait que là, c'est ça. Ça aussi, on a fait un beau processus. D'enfant, elle est née à la maison de naissance. J'ai eu vraiment la chance, d'un, d'être accompagnée par la maison de naissance parce que des fois, il y a des bonnes listes d'attente puis c'est pas toujours possible. Et de deux, en plus, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait, hein, comme plusieurs femmes la première fois, on sait pas. Puis finalement, ça a été un super de bel accouchement naturel. Mais tu sais, j'étais ouverte à l'épidurale si jamais j'en avais besoin. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, je me disais tout est possible, puis finalement, ça l'a super bien été. Fait que, ouais, fait qu'on a la petite Océane. Ça aussi, on est là-dedans aussi, là, les couches lavables. La première année, on a principalement utilisé les couches lavables. Là, on apprend l'équilibre, hein, là. Elle a fait des petites réactions, puis on s'est rendu compte, ben, la nuit, malheureusement, on est mieux avec une malheureusement jetable, mais le jour, on essaye le plus possible. Mais c'est ça. Des fois, on a des convictions vraiment fortes, puis on se rend compte au bout du compte que ben, des fois, pour le bien de quelqu'un ou pour telle situation, il faut être un peu plus flexible dans certaines situations. Ben oui, tout à fait. C'est justement quelque chose qui est super cher à mon cœur de dire, ben, on fait ce qu'on peut, on fait du mieux ce qu'on peut. Ouais. Oui, qu'on peut, mais c'est ça. Il y a des situations, des fois, dans la vie, il y a des réactions, justement, tu sais. Puis, c'est pas à bannir complètement, mais à utiliser le moins possible. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Oui, puis c'est encore là dans des choix, tu sais, bon, quand on n'a pas le choix d'aller vers le jetable. Ben, on a essayé plein d'affaires avant de se rendre à cette situation-là. Là, J'imagine. puis, tu sais, on essaie de choisir, bon, tu sais, exemple, là, la marque ben, je ne vais pas dire la marque, mais, tu sais, d'ici, tu sais, un peu plus, puis avec le moins de produits dedans, idéalement, tu sais, fait qu'il y a quand même, tu sais, des petits choix qu'on fait à ce niveau-là, là, mais c'est ça. Puis sinon, ben, on est chanceux, bon, on est chanceux, j'ai travaillé fort, mais on a réussi à trouver un milieu de garde. Donc, le plus possible, j'essaie de faire des déplacements. En tout cas, cet été et cet automne, on s'est déplacé pas mal en vélo. Oui, c'est vrai. Ouais, fait qu'on essaye aussi, là, tu sais, nous, on a une voiture
qui est principalement dans la cour, finalement, parce que mon copain, il fait du télétravail aussi, principalement. Puis quand il va se déplacer, souvent, il va en covoiturage. Fait qu'une voiture pour nous trois, puis jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Ben, c'est ça, je vais reprendre le fait que tu parlais. C'est comme, je ne sais pas si tu en faisais avant, parce que tu n'en parlais pas beaucoup, mais c'est comme si c'était une découverte pour toi de se déplacer en vélo. Fait que, est-ce que c'est la maternité qui t'a amené ça? Est-ce que c'est justement d'avoir un plus faible impact sur l'environnement, un mélange des deux? Ouais, avant, je marchais vraiment beaucoup, puis je marchais longtemps. Mais avec un enfant, marcher longtemps, des fois, tu sais, j'essaie de trouver le côté pratique parce que, bon, tu sais, à un moment donné, tu manques un petit peu plus de temps. Ben, en tout cas, tu veux optimiser ton temps, Oui. des fois. Je vais dire ça comme ça. Puis, c'est ça. Puis là, ben, la marche, c'était bien, mais là, je cherchais quelque chose. Puis mon copain, dans le fond, lui, il se déplaçait beaucoup en vélo avant. Puis, j'étais pas certaine au début, là, tu sais, quand tu t'installes pour la première fois et tu traînes ton enfant en arrière, il y a comme un petit stress, là, surtout que, bon, on pourra reparler de ça, mais c'est pas adapté nécessairement toujours partout, là, se déplacer en vélo. Mais le trajet pour me rendre à la garderie est super. Il est super, là. C'est quasiment de la piste cyclable tout le long. Je passe au travers du Mont-Bellevue, je redescends. Fait que j'ai pris confiance, puis ouais, là, je trippe. C'est comme quand Océane est née, là, j'ai découvert le Mont-Bellevue à la marche. Ben, je l'ai découvert, je le connaissais déjà, mais je veux dire, j'ai vraiment vu toutes les saisons, parce que j'y allais tout le temps. Puis là, je le redécouvre, mais en vélo. En tout cas, c'est le fun de voir là, les saisons passer, puis ouais. Ça, tantôt, tu parlais, bon, la marche, un petit peu long, mais c'est ça, je trouve que le vélo, l'avantage, tu sais, c'est justement, je réutilise encore ce mot-là, mais c'est justement l'équilibre entre la voiture puis la marche. Tu sais, oui, la marche, là, ça peut être long, puis ça demande plus de temps. En vélo, tu as chaud, mais c'est pas la même chaleur comme. Non. Fait que, tandis qu'à la marche, quand il fait chaud, tu as vraiment chaud en vélo, c'est quand même mieux. Fait que, tu sais, c'est juste, je trouve que c'est un beau compromis, le vélo, tu sais. Oui, vraiment, vraiment. Oui, c'est ça. Là, c'est ça, on est toujours en adaptation un peu, là. Là, les petits temps froids qui commencent, donc là, j'essaie de voir. Puis, ben c'est sûr, Océane a grandi, donc elle prend du poids aussi. Donc oui. là, monter le Mont-Bellevue, ça devient quand même plus un défi. Fait que, bon, on va voir, comme je dis, on s'ajuste, puis on verra, là, cet hiver, est-ce que ça va être le transport en commun? Est-ce que je vais essayer le vélo d'hiver? C'est toutes des choses qu'on va voir en temps et Et lieu. aussi, on va voir l'hiver qu'on va avoir, tu sais. Tellement, tellement. Parce que là, avec l'automne qu'on a là, tu n'as pas pu tester bien beaucoup l'automne, là. Non, et moi, je suis super contente. Au contraire, je suis super fière. Je suis hey, ça va bien l'automne! Oui, c'est ça, mais c'est ça, ça fait que tu n'as pas pu vivre, mettons, un petit peu de neige, un petit peu de pluie, ou non, c'est comme il fait beau, fait que c'est comme si c'était l'été, là. Fait que... Vraiment, non, c'est ça, je suis vraiment chanceuse parce que, tu sais, c'est ça, moi, en plus, c'est pas je me suis pas égrayée d'un vélo, là, de l'année, là, j'ai un vieux vélo qui était à ma sœur quand elle avait comme 10 ans, elle en a 30 aujourd'hui, tu sais, pour donner une idée. Fait que c'est un vieux vélo, tu sais, j'ai pas de garde-boue après ça, fait que quand il pleut vraiment, vraiment beaucoup, je l'ai essayé, là. Il faut que je pense à d'autres façons des fois, ou c'est ça. Fait que, mais il dépanne, je trouve que pour justement se déplacer en transport en commun puis commencer, je trouve que c'est parfait. Là. Puis on verra après. Oui, parce que ça ne vaut pas la peine de s'acheter un vélo à 1 000 quand tu commences, parce que ça se peut que tu n'aimes pas ça, ça se peut que ça ne soit pas pour toi, puis que ce soit une immense dépense. Puis en plus, si tu as une voiture, tu achètes un vélo qui coûte cher. Exact. C'est une grosse dépense. Tu essaies, puis si tu aimes ça, ou justement, tu vas savoir ce qui te manque puis ce que tu as besoin. Exact. Exact. Puis il y a un certain confort aussi. Là. Le vieux vélo, je suis quand même. Il y a des bonnes roues. Là, c'est un vieux vélo de montagne, là, vraiment zéro high-tech, là, mais fait que, je suis quand même confortable là-dessus. Fait que, comme tu dis, on va faire un bout là-dessus. Puis c'est ça, des fois, on dirait, dans le processus, toi, tu dois le voir un peu quand tu accompagnes les gens à ce niveau-là, mais on dirait qu'au début, on veut tout faire parfait. Puis là, on voit, bien, justement, la pandémie a mis beaucoup l'effet là-dessus, là, dans les centres de plein air où ils vendent des vélos, là, comment que là, les vélos, ça prend quasiment 1 an avant qu'on puisse en avoir un. Fait que les gens, c'est comme si des fois, pas tout le monde, mais certaines personnes ont passé leur consumérisme de cette façon-là, ce qui n'est pas négatif en soi, dans le sens où moi, écrire
qui font du plein air, transport Oui. actif, qui se connectent à la nature, c'est ça qu'on veut le plus. Plus qu'on se connecte, plus qu'idéalement, on en devient conscient qu'on essaye de le protéger. Mais c'est ça, est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier gadget neuf, du vélo à 3000$, comme tu dis, c'est ça, la théorie des petits pas, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu disais, oui, les gens, c'est pas tout le monde encore, mais tu sais, beaucoup de gens, puis je pense que justement, la mode du zéro déchet au début, c'était beaucoup ça, là. Les gens voulaient de un atteindre le 100% zéro déchet, puis là, il y a quelque chose qui revient, là. Il y a quelque chose de plus sain qui revient. Mais oui, je pense que l'humain a cette tendance-là à vouloir la perfection, puis le meilleur, puis tout. Et c'est pas nécessaire. Puis c'est drôle, je vais revenir sur quelque chose que j'ai vu hier. Tu t'es acheté un nouvel ordinateur. Oui, mais il est pas neuf. C'est ça, mais tu l'as acheté usagé, puis il répond parfaitement à tes besoins, tu sais. Exact. Tu sais, je pense que c'est toujours comme ça qu'on peut aller. C'est des choses qu'on peut faire qui font une différence. Oui, vraiment, vraiment. C'est ça, des fois, c'est ça, des fois, c'est difficile un peu parce que, tu dis, bon, moi, je fais ça, puis l'espèce, le côté communauté, là, des fois, on l'a peut-être un peu moins. Là. Ben, finalement, on finit par croiser les mêmes personnes. OK, bon, ben, elle, je pense que c'est un autre grano. OK, c'est bon. mais c'est ça, tu sais, mais oui, vraiment, là, puis, ben, c'est ça, moi, je trouve, mettons, je fais un pont avec, pourquoi je suis retournée vers l'orientation, c'est que je trouve qu'avec la pandémie, soit que ça a permis aux gens de ralentir, ou sinon, ça leur a imposé de ralentir, soit par une perte d'emploi, soit parce que, ben, finalement, ils étaient plus souvent à la maison à cause du télétravail, ou, il y a eu plein de situations qui se sont vécues, puis je trouvais que, comme conseiller d'orientation, il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, dans le fait que, c'est drôle, tantôt, je me suis présentée, puis j'ai dit un peu, je parlais, bon, j'ai dit que j'étais humaine, oui, puis j'ai parlé un petit peu de mes voyages, puis j'ai parlé du côté professionnel parce qu'on s'identifie beaucoup encore à la sphère professionnelle, là, mais tu sais, c'est ça, moi, avec les gens, ce que j'amène à voir, c'est quelle place que tu veux qu'elle occupe. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que tu es obligé de travailler 5 jours semaine si c'est pas ça que tu as le goût. Puis tu sais, la sphère travail, c'est une sphère parmi plein d'autres sphères. Fait que, est-ce que, tu sais, aussi, ça change. Donc, j'aime beaucoup faire un retour sur les valeurs de la personne maintenant, d'en prendre conscience. Puis comment ça se traduit, ça, dans tes différentes sphères, la place que tu veux que ça prenne. Fait que c'est vraiment... Fait que je trouve que ça peut... C'est sûr qu'on y va en fonction des valeurs de la personne. Donc, tu sais, moi, ça ne veut pas dire forcément que le rythme va baisser, ça dépend de la personne, mais au moins, si ça peut amener un peu plus de sens, ce que la personne fait, bien, déjà, on se rapproche de quelque chose. Tu es une inspiratrice de slow life par ta profession, parce que tu y crois vraiment, là, déjà. Parce que... Mais oui, tu sais, puis comme tu disais, les gens se définissent, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, on va tout de suite parler de notre travail quand on fait 1 million de choses dans la vie. On va dire, je fais telle chose, tu sais. Fait, mais ça va être toujours associé à ce qu'on fait comme métier. Clairement. Mais d'amener que c'est une sphère, puis que c'est correct. Là, si pour toi, cette sphère-là, c'est la plus importante, c'est correct. Mais il y en a d'autres. Exact. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment ramener de l'avant-plan parce que le travail a tellement été important qu'il faut ramener de l'avant-plan qu'il y a d'autres choses, tu sais. Exact. Puis ça, je trouve que je l'ai vécu beaucoup en travail de rue, justement, parce que les gens n'ont pas forcément, en fait, souvent, n'ont pas d'emploi. Fait que là, tu définis comment. Puis eux aussi, là, il y a une quête de sens de, OK, mais moi, je sers à quoi à la société, parce que il y a plein d'autres choses que tu fais, il y a plein de choses, la maman monoparentale qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de son enfant puis qui s'investit dans plein d'organismes, justement, du bénévolat, ça en fait partie, ou je prends cet exemple-là, mais il y a plein d'autres choses qui ne viennent pas à l'esprit là, mais... Oui, bien, c'est ça. C'est pas besoin d'avoir un travail rémunéré de 8 à 5 du lundi au vendredi pour s'accomplir, tu sais. Exact. Fait que c'est un peu ça. Puis, c'est drôle parce que, mettons qu'on compare avec... je suis jamais allée en Afrique. J'ai pas eu la chance, là, encore. Peut-être un jour, on ne sait pas, mais...
Puis encore là, ça va dépendre du CO2 puis comment on se déplace. Mais je trouve que, tu sais, en Afrique, quand ils se présentent, moi, ce qu'on me dit, c'est que souvent, ils vont dire, ben moi, je suis la fille d'un tel, ou tu sais. Mais nous, ici, c'est ça, comme tu dis, des fois, je m'amuse, là, j'essaye d'étirer le plus possible puis pas dire ce que je fais pour voir quand est-ce que ça va arriver dans la conversation. Je faisais beaucoup ça avant quand je travaillais de rue, là, j'attendais. Là. OK, oui. Mais là, des fois, bon, je suis un peu plus dans le conventionnel par moment, là, mais ouais, j'aimais ça, tu sais, dire autour d'une table avec d'autres professionnels, bon, qu'est-ce que vous faites? Puis là, j'étais comme, ben moi, je suis Karine, j'aime faire de l'escalade, puis j'aime bien faire du yoga, puis du plein air. Et là, j'attendais. Mais aussi, je suis aussi conseillère d'orientation, mais tu sais, j'aimais ça comme voir un peu. Là, Est-ce que ça déstabilisait les autres? Mais c'est sûr que dans le domaine communautaire, on est habitué comme. OK, oui. C'est pas si pire, tu sais. Puis je l'ai pas fait si souvent que ça, mais j'essayais comme. Mais ouais, c'est sûr que. Mais même moi, tu sais, je suis la première, là, je veux dire, je vais demander à la personne éventuellement ce qu'elle fait, mais parce que ça m'intéresse. Oui. C'est un peu de la déformation, tu sais, c'est un peu Oui, de la oui. déformation professionnelle, là, comme, ah ouais, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, puis. Mais tout m'intéresse. Là. Moi, je suis le genre de personne, je vais faire mon changement d'huile. Ben justement, je suis allée faire mon changement d'huile l'autre jour parce qu'elle était vraiment due. Parce qu'on a une voiture, mais des fois, on s'en sert. Tu sais. Oui. Attends, hein? ça c'est quelque chose d'important. Tu sais. Si on a une voiture, il faut s'en servir. Il faut qu'elle serve parce que sinon, c'est illogique d'avoir une voiture. Là. On a une voiture, c'est ça, on s'en sert un peu de fois de temps en temps. Puis, je suis allée faire mon changement d'huile, mais comme que tout m'intéresse, ben je me retrouve finalement à aller en dessous pour voir de quoi ça a l'air, le gars qui fait le changement d'huile, parce que ça a l'air le fun, votre installation, tu sais, comment c'est fait en dessous. Ben, c'est ça, moi, je suis comme ça, fait que tout m'intéresse. Puis, ben, c'est de la déformation, parce qu'après, si j'ai quelqu'un dans mon bureau qui est peut-être intéressé par la mécanique, ben, tu sais, je vais avoir des petites références. Ouais. J'aime ça. Ouais. Fait que là, tu as un parcours qui est, je te pose atypique, mais qui n'est pas atypique du tout. Tu as juste fait beaucoup de choses, en fait, avant de te rendre là. Exact. Tu t'es impliquée au niveau de l'environnement dans les dernières années. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été pour tout le monde la même chose, plus difficile de s'impliquer. Exact. Est-ce que tu vois une différence? Mettons, de quand tu as commencé à t'y intéresser, puis là, est-ce que tu vois qu'il y a plus de gens qui s'intéressent? Tantôt, tu parlais tout à la même petite communauté, mais tu trouves que cette communauté-là, elle grandit? Ah oui, bien, clairement. Mais tu sais, oui. Oui, non, mais clairement, on entend vraiment plus parler d'environnement, puis tu sais, on dira ce qu'on voudra, mais je pense que le mouvement, tu sais, avec Greta Thunberg, je pense que ça a vraiment amené quelque chose au niveau de la jeunesse aussi. Puis, non, clairement. Puis, ben c'est sûr, tu sais, je continue mon implication aussi, comme pour le boiser à Scott Lennox, j'étais beaucoup impliquée à ce niveau-là pour le boiser, pour le préserver. Fait que des fois, je me demande, est-ce que c'est. Mais oui, il y a clairement quelque chose parce qu'on en entend plus parler, tu sais. Puis là, ben, c'est sûr que là, dernièrement, avec la COP26, ben là, on entend vraiment beaucoup parler. Oui. mais j'ai hâte de voir, puis les choix aussi. Bon, il y a même un revirement au niveau municipal, mais même provincial, plus de femmes aussi qui s'impliquent, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais des fois, il y en a qui font des liens aussi, l'écoféministe, à savoir, là, mais c'est-à-dire une façon peut-être différente de concevoir le monde. Là. En passant, je me considère pas nécessairement comme une féministe finie, mais j'ai quand même un petit côté, oui, pour la cause des femmes. Fait que oui, parce que je pense que c'est lié beaucoup à prendre soin, prendre soin, mais des écologistes, il y a plein d'hommes qui sont écologistes aussi. Oui. On a chacun un côté féminin et masculin en nous. Hein, oui, puis c'est la différence entre la façon que les hommes et les femmes le font. Exact. Oui, parce que le genre, on s'en fout un peu au final. Là. C'est pas... Oui, c'est ça. Fait que de voir si cette vague de femmes-là au municipal et partout, qu'est-ce que ça va apporter au mouvement écologiste? Ça va être très intéressant à suivre, en fait. Exact. Mais c'est ça, pour répondre à la question, oui. Clairement, on en entend vraiment plus parler. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire. J'ai l'impression que de plus en plus de citoyens sont conscients. Mais je m'entoure aussi de plus de citoyens qui sont conscients aussi. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans les décisions
politique, parce qu'on est rendu un peu là, je pense. Oui. On va se le dire. on a fait, puis on n'arrêtera pas d'en faire individuellement, mais on est rendu que la politique doit embarquer plus avec nous et avancer. Exact. J'aimerais ça que tu me dises, dans toutes ces années-là, depuis à peu près 2012, quand tu as commencé à prendre conscience jusqu'à là, donc à peu près 9 ans plus tard, c'est quoi qui a été ton plus grand défi à toi personnel face à l'environnement? Ou la Soul-Life, un ou l'autre. Oui, non, la Soul-Life, c'était vraiment facile pour moi. C'est bon. Une tortue, fait que la Soul-Life, c'était parfait. Le plus grand défi, oui. Mais je pense que c'est comme toute chose, quand on a des valeurs très fortes, que ce soit dans n'importe quoi, mais que ça ne vienne pas brimer l'ouverture. L'ouverture face à l'autre, l'ouverture, la différence. De ne pas se laisser atteindre par ça, je pense que c'est comme un grand défi. Là. Des fois, on voit des décisions passer dans le journal, ben voyons, comme faire un défilé de Noël dans le Costco avec des voitures, bon. Hein? Mais, tu sais, bon, on n'est pas tous à la même place, ça n'a pas toute la même importance, je dirais que ça, mais tu sais, de plus en plus, puis je pense que le fait, tu sais, je m'implique aussi dans un collectif Éco-motion, là, qui est justement comme intervenante aussi, fait que c'est tout nouveau. Mais je pense que c'est ça, déjà d'accueillir, de reconnaître que c'est là, puis d'avoir l'ouverture de dire, ben écoute, on n'est pas à la même place, puis c'est correct. Tu sais, puis c'est pas toujours facile, mais je pense que ça serait un de mes plus grands défis. Mais comme j'ai beaucoup de curiosité, ben ça l'aide aussi. Ouais. Et c'est quoi ton prochain pas? C'est quoi la chose que tu te dis, OK, là, je veux réussir à faire ça ou un jour ou. En lien avec n'importe quoi, avec l'environnement? Oui. Ben, c'est sûr, tu sais, inspirer d'autres en faisant moi-même quelque chose qui respecte mon rythme. Tu sais, être le propre exemple de quelque chose, je pense que ça, j'aimerais ça. Fait que, tu sais, vivre de ma pratique privée ou en tout cas peut-être combinée, là, tu sais, mais continuer à accompagner les gens pour qu'ils trouvent un sens dans leur vie, clairement, c'est quelque chose que je veux continuer à mon rythme. Puis sinon, dans une autre sphère, il y a 2 autres choses. J'aimerais ça être capable de l'aider en escalade, donc d'être la personne qui est en avant de cordée et qui fait toutes les manipulations. Parce que là, en ce moment, je ne fais pas ça, même si ça fait plusieurs années que je fais de l'escalade. Puis, j'aimerais aussi faire du vélo l'hiver avec Océane. Mais ça, c'est comme un autre niveau. Mais voilà. J'aime ça que faire du vélo l'hiver avec Océane soit un autre niveau comparativement à l'idée en escalade, tu sais. Mais ça drôle, moi, ça serait vraiment le vélo en premier, puis l'idée après. Fait que on voit à quel point c'est pas encore enraciné que tu vas faire du vélo l'hiver. Non, c'est pas prêt. Mais c'est ça n'engage pas les mêmes choses non plus, là. Non. Non, elle est tout petite aussi, là. Fait que, ça change des choses, mais. Exact. Mais trouver une façon, c'est ça que ce serait un de mes défis, trouver une façon de continuer à utiliser le transport actif cet hiver. Ça serait vraiment nice, mais je sais pas comment on va faire ça, mais je suis en réflexion. Bien, super. Merci beaucoup, Karine. J'aime vraiment beaucoup te suivre sur les réseaux sociaux et voir tes réactions, ce que tu partages. Parce que, ben, de un, je trouve que tu es une personne avec beaucoup de fraîcheur. Ah, merci. Puis, on l'a vu aujourd'hui, ça se sent dans l'entrevue. Et je pense qu'avec des gens comme toi, ben, justement, on va y arriver un petit pas à la fois, puis on va inspirer des gens à joindre le groupe et à faire un petit pas de plus. Ah, bien, merci pour l'entrevue, Hélène. Hey, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté. Parce que c'est pas juste des gens qui travaillent dans l'environnement que je veux présenter, c'est des gens comme toi qui inspirent les gens au quotidien. Alors, merci beaucoup, Karine. On continue de suivre et on se reparle bientôt. Parfait. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye.